Alors Éric Pecker, oui, je suis tête de liste pour Lutte ouvrière aux élections régionales. Et c'est aussi en tant qu'ouvrier de l'automobile, je travaille chez Toyota, et militant ouvrier, soucieux, attaché aux intérêts vitaux et politiques de notre classe sociale, la classe ouvrière, que j'ai répondu à cette invitation. De la même manière que l'État a organisé la construction du réseau d'autoroutes avec nos impôts, et l'a ensuite cédé pour une bouchée de pain à des groupes comme Vinci, qui prélèvent sa dîme à chaque fois qu'on passe un péage. Le projet Hercule, c'est un nouveau cadeau de l'État au grand capital. Ce serait trop long de faire l'inventaire de toutes les entreprises financées par l'État qui ont été offertes à des groupes privés. Mais ce qu'il y a de marquant, c'est que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, à tour de rôle, y ont participé. Si c'est la droite qui a privatisé les autoroutes, c'est la gauche qui a prolongé les concessions autoroutières sous Hollande. Et c'est aussi la gauche qui a privatisé une entreprise comme Air France sous Jospin. L'organisation centralisée de l'énergie à partir de 1946 a permis à chacun d'avoir accès à l'électricité, au gaz. Certes, pour les travailleurs de l'énergie, il y avait ce sentiment profond d'avoir un rôle utile pour l'ensemble de la population. Il n'en demeure pas moins que la modernisation d'un puissant réseau électrique à l'échelle nationale à partir de 1946 répondait aux besoins du grand patronat. Répondre aux besoins énergétiques importants des industriels et à des tarifs très avantageux aux frais de la population. C'est aussi le développement des infrastructures, notamment les immenses chantiers des centrales nucléaires qui ont rempli les poches des marchands de béton comme Bouygues et tous les industriels du nucléaire. Dans leur fonctionnement au quotidien, les centrales sont une source d'enrichissement pour les actionnaires de tout un tas d'entreprises privées qui signent des contrats de prestations très juteux. Et bien qu'EDF soit une entreprise encore très largement publique, elle fonctionne avec les mêmes logiques de rentabilité que les entreprises privées, les mêmes logiques de management, les mêmes logiques de rentabilité au détriment des conditions de travail, des salaires, de la sécurité au travail, ainsi que de la sûreté des installations. Alors, face à cette attaque supplémentaire que constitue le projet Hercule, la force des travailleurs de l'énergie, des travailleurs d'EDF, comme de l'ensemble des travailleurs de la sous-traitance, la force des travailleurs de l'énergie, c'est leur nombre et leur poids économique dans la société. Les travailleurs de l'énergie ne sont pas organisés à l'échelle d'une usine ou d'une ville, mais à l'échelle de l'ensemble du pays, et cela leur donne une force considérable pour se battre et se faire entendre. Les travailleurs de l'énergie, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs à l'échelle du pays, et même plusieurs centaines de milliers de travailleurs sans lesquels il n'y a pas d'électricité. Mais nous, notre force, à nous les travailleurs, c'est de dépasser ces divisions. Notre force, c'est notre unité et notre solidarité, car notre sort et notre avenir sont liés. Avoir un travail, pouvoir le faire correctement, vivre dignement de son salaire, c'est une aspiration que les travailleurs de l'énergie partagent avec l'ensemble du monde du travail, que l'on soit en activité ou privé d'emploi. Le monde du travail, ce sont nos familles, nos amis, nos voisins, nos enfants. Nous n'avons que notre travail pour vivre. Nous ne revendiquons pas des aides ou l'aumône. Nous revendiquons pour que chaque travailleur ait le droit de vivre correctement de son travail. Ce que cette épidémie de Covid a mis en lumière, c'est que cette organisation capitaliste est incapable de répondre aux besoins les plus élémentaires de la société. Alors qu'il manquait de tout dans les hôpitaux pour faire face au virus, le gouvernement s'est empressé de débloquer des milliards de subventions pour maintenir les profits du CAC 40. Et ils les ont maintenus. Le grand patronat a licencié, baissé les salaires, aggravé l'exploitation. Les milliards qu'ils ont touchés et qu'ils continuent de toucher du gouvernement et qui fait grossir la dette de l'État, ils ont l'intention de nous les faire payer.
Mais ce que cette épidémie a aussi montré une nouvelle fois, c'est que toute l'activité sociale repose sur nous, les travailleurs. Malgré les risques liés à l'épidémie, nous avons continué de produire, de garnir les rayons des supermarchés, nous avons continué de faire fonctionner les transports, les réseaux d'eau et d'électricité. Nous avons assumé toutes les tâches de la vie sociale. Et notre force, elle est là. Nous, les travailleurs, nous faisons tout fonctionner dans la société. Et c'est justement ce que craint le gouvernement et le patronat, que cette force, nous nous en servions. L'énergie doit être considérée comme un produit de première nécessité qui échappe aux lois de la rentabilité capitaliste. Ça, c'est incontestable. Mais cela est vrai pour l'ensemble de l'activité économique et sociale. Pouvoir avoir un emploi, pouvoir se loger, pouvoir se faire soigner, pouvoir avoir accès à la culture et à l'éducation, ce sont également des besoins vitaux. Se débarrasser de la loi du profit capitaliste dans l'ensemble de la société et des crises à répétition, c'est une nécessité vitale pour l'humanité. Dans les semaines et les mois à venir, il y aura de nombreux combats à mener. Qu'on l'appelle Hercule ou d'un autre nom, ça en fait partie, mais ce n'est pas une attaque isolée. Elle s'inscrit dans la lutte des classes menée par les capitalistes pour accroître leurs profits. Il y a la crise financière et économique qui menace, et on sait déjà que le patronat et le gouvernement voudront nous en faire payer la note au prix de nouveaux sacrifices, au prix de nouveaux licenciements. Défendre des perspectives de lutte qui rassemblent l'ensemble du monde du travail, c'est renforcer le camp des travailleurs, c'est préparer au mieux notre avenir à tous.